Bon, j'espère que l'exercice sur les croyances limitantes inconscientes a été fait. Si c'est pas le cas, fais-le, s'il te plaît. Prends le temps de le faire avant de continuer cette vidéo parce que du coup, tu as encore plus de travail à faire après. Donc là, on va reparler encore un petit peu des croyances limitantes parce qu'on est vraiment sur le sujet phare finalement de ce module mindset parce que tout découle de ça, des pensées, des croyances et ça fait boule de neige. Donc, les croyances limitantes sont vos pensées qui vous empêchent d'agir. La tâche principale de tes croyances limitantes est de prouver sa vérité en permanence. Si tu crois à un problème, tu vas voir sa confirmation partout, car ton esprit, il va être focalisé sur cette pensée-là. Ok, exactement comme avec mon exemple de la voiture bleue. Ok, ça, au moins, je pense que ça t'a bien parlé. Donc, tu as ton cerveau et tu vas avoir toutes tes petites pensées parasites qui sont là. Ok, on en a tous tout le temps sur plein de sujets différents, mais il ne faut pas toujours aller accorder autant d'importance. Ok, je t'explique. Tu vas avoir tes petites croyances, tes petits microbes, c'est-à-dire qui sont ta croyance. Voilà, ça peut être, il y a trop de concurrence, je peux pas augmenter, l'argent fait pas le bonheur, mon travail n'est pas au niveau, les riches ils sont prétentieux, 60 euros, c'est pas possible, je peux pas être à 60 euros la poche, c'est trop cher. Ok, je suis en campagne, ok, je suis pas à Lyon. Ok, tout ça, c'est tes petits parasites, toutes tes petites croyances que tu as acquises au fil du temps et que tu as réussi à t'auto-prouver qu'elles sont vraies. Ok, tu t'es prouvé qu'il y avait trop de concurrence. Mais oui, en même temps, du coup, tu vois que ça. Tu t'es prouvé que tu pouvais pas augmenter, parce que quand tu as augmenté de 2 euros il y a 6 mois, il y a la moitié qui s'est barrée. Tu t'es prouvé que tu pouvais pas augmenter plus. Ton travail n'est pas au niveau. Hum, Mais peu importe le niveau dans lequel tu seras, aujourd'hui, hier, demain, il ne sera jamais au niveau pour toi. Ok, c'est ça aussi, l'envie d'évolution. Il y a toujours un moment où tu trouveras ta qualité de travail à la ramasse. Alors qu'il y en a d'autres qui vont dire, mais t'es malade, ton travail, mais il est incroyable. Parce que ben, elles n'en sont pas là encore. Donc, tout est question de perception, encore une fois. 60 euros, c'est trop cher. Ok. Encore une fois, qui t'a dit que 60 euros, c'est trop cher? Est-ce que tu as déjà essayé de mettre tes pauses à 60 euros? Peut-être. Tu t'es cassé les dents, tu as confirmé ta croyance, nickel, tu vas revenir à 45. Sécurité. On va pas non plus aller chercher la merde. Ok. Ça, c'est toutes tes petites croyances. Et au plus tu vas te focaliser dessus, au plus elle va grandir parce qu'au plus tu vas la confirmer. Et au plus elle grandit, au plus c'est compliqué d'aller la chercher et d'égal. Ok, parce que c'est ancré. Et c'est pour ça que j'avais mis cette phrase-là de début, que la tâche principale de ces petites croyances limitantes, c'est de prouver sa vérité en permanence. Parce que du coup, tu vas mettre ton focus dessus. On va aller déstabiliser nos croyances limitantes inconscientes. Donc, si c'est pas fait, encore une fois, s'il te plaît, ne continue pas la vidéo et va faire ton exercice. Donc, normalement, tu es venu faire ta liste et trouver tes croyances limitantes inconscientes. Ok, donc, on avait une croyance. Là, éventuellement, c'était la tienne. Je peux pas réussir à trouver 20 clientes. Pourquoi? Parce que tu peux pas réussir à trouver 20 clientes qui me manquent parce qu'il y a trop de concurrence. Parce que les clientes, elles n'ont pas de thunes. Parce que les gens, ils veulent pas payer. Parce que je suis trop chère. Je ne vais pas réussir à avoir les 20 clientes qui me restent. Voilà. Et il y en a 6 à côté qui sont à 15 euros de moins. Bien sûr qu'elles vont chez elles. Ok. T'es venu croire. T'es venu développer. Ok. Donc ça, c'est nickel. Une fois que tu as tes croyances limitantes, tu vas venir faire ce qu'on appelle la méthode David. Et pour chaque croyance limitante inconsciente que tu as relevée, tu vas te poser cette question. D'où vient cette idée? Ok, donc là, on reprend l'exemple que tu peux pas réussir à trouver 20 clientes. Ok, d'où elle vient cette idée que tu peux pas réussir à trouver tes 20 clientes parce qu'il y a trop de concurrence? Qui t'a dit que tu pouvais pas les trouver parce qu'il y a trop de concurrence? La concurrence, elle existe, elle existera toujours.
et dans n'importe quel domaine que tu entreprendras. Ok. Mais elle vient d'où, cette idée? Est-ce qu'elle est vraiment vraie? Est-ce que le fait que tu te dises, il y a trop de concurrence, donc c'est ça qui me permet de ne pas trouver ces 20 clients par mois, est-ce que c'est vraiment vrai, honnêtement? Oui, c'est vraiment vrai, oui. Ok, ça marche. C'est des exemples. Ok, ça marche, c'est vraiment vrai. Est-ce que tu es sûr à 100% de ça? Que tu peux pas les trouver, ces 20 clients, parce qu'il y a trop de concurrence? Est-ce que tu en es à 100% sûr? Bah non, je suis pas à 100% sûre. Je peux jamais être 100% sûre, en fait. Ok, alors, qui t'a appris ça, du coup? Quel Wi-Fi t'a été capté pour être sûr que tu pourras pas trouver ces 20 clients qui te manquent parce qu'il y a trop de concurrence? Qui t'a appris ça? Est-ce que tu as déjà essayé d'aller trouver ces 20 clientes? Honnêtement, est-ce que tu as déjà essayé, à part poster les quelques photos, concrètement? Est-ce que tu as déjà vu ça de tes propres yeux que tu peux pas réussir à avoir tes 20 clients parce qu'il y a trop de concurrence? Est-ce que de tes propres yeux, tu l'as vu? Est-ce que j'ai des preuves pour prouver ça devant le juge? Elle est bonne celle-là. Voilà. Tu peux pas avoir, tu peux pas trouver tes 20 clientes parce qu'il y a trop de concurrence. Ok, t'as quoi comme preuve pour le prouver ça? Honnêtement, t'as des preuves? Ça, c'est là la réponse. Et qu'est-ce qui va se passer de mauvais si tu réussis à les trouver, ces 20 clientes? Qu'est-ce qui va se passer de mauvais? Ok, donc ça, pour chacune de tes croyances limitantes inconscientes que tu as trouvées, tu réponds à ces questions. Oui, ça va te prendre encore un petit peu de temps, mais on est bientôt à la fin du module mindset. Donc, ne perds pas le fil, s'il te plaît, et tu verras, ça va changer beaucoup de choses chez toi. Donc, la méthode David, c'est celle-là. Comme ça, je la remettrai hein, de toute façon juste en dessous. Mais c'est toutes les questions que tu peux te poser à chaque fois que finalement tu as une pensée, positive ou négative finalement, mais que dans tous les cas, ça va forcément influencer ta perception des choses. Tu vas te poser la question, ben voilà, d'où vient ma pensée? Est-ce que cette pensée, elle m'aide à avancer vers mon but? Est-ce que c'est 100% vrai? Est-ce que je peux le prouver? Est-ce qu'il y a des faits qui prouvent le contraire? Et si c'est pas vrai, au final, cette idée-là, dans quelle idée j'ai envie de croire moi? Et la dernière question, c'est que dois-je faire pour me rapprocher de mon but? Ok, donc là, c'est l'exercice de cette vidéo, vraiment, c'est d'aller faire cet exercice avec la méthode David pour chaque croyance limitante inconsciente que tu as trouvée précédemment.